pour la post-production, on va utiliser une fenêtre qu'on n'a pas encore vue, qui est la fenêtre compositing. Donc la fenêtre compositing, alors moi j'ai déjà fait quelques nœuds. Ce qu'elle fait en fait, c'est qu'elle va nous permettre de prendre notre rendu et d'ajouter un petit peu de post-production par-dessus, donc toujours avec un système de nœuds. Alors on va le remettre tout à 0. Voilà, donc de base vous avez le render layer, donc qui contient le rendu de notre scène, et cette fenêtre composite. Alors on peut afficher, on peut activer cette option backdrop qui va afficher le rendu derrière. Alors là il se passe rien parce que j'ai toujours pas fait de rendu. Alors pour faire un rendu, on va aller dans cette fenêtre là qui ressemble en fait à une imprimante. Vous allez définir la résolution, vous allez choisir où vous allez faire votre rendu. Donc essayer d'être organisé, que ça rentre pas n'importe où. Donc moi je vais utiliser du coup là où j'ai mis mon jeu d'échecs et je vais créer un dossier. Voilà. Et le nom, voilà, je vais l'appeler forêt échec. Appelez-vous comme vous voulez. Forêt échec et 01. Voilà. Ensuite, on va définir le type d'image qu'on veut. Donc là, de base, il va sortir en PNG. Donc si vous voulez retravailler dans d'autres logiciels, vous pouvez utiliser par exemple le OpenEXR où vous allez pouvoir sortir plusieurs couches différentes en même temps. Donc là, moi, ça ne m'intéresse pas, pourtant on va le faire simple, on va faire PNG. Si jamais vous voulez faire du rendu d'animation, choisissez aussi PNG. C'est mieux de rendre une séquence d'images et après de tout remonter dans les logiciels de montage ou d'effets spéciaux, ou même dans Blender, puisqu'on peut faire du montage dans Blender, mais c'est mieux d'avoir une suite de PNG, comme ça, si jamais votre rendu crash ou que vous devez vous arrêter, vous avez juste à reprendre quelle image où vous vous êtes arrêté. Voilà, donc on va utiliser ça. Et ensuite, donc là on va bien dire qu'on utilise le compositing. On va venir dans cette... Non, c'est pas ici, c'est dans... C'est pas là non plus, donc ça doit être ici. Voilà, donc on va venir, donc c'était ici, donc dans le panneau render, on va chercher le paramètre film. Alors, ici dans l'alpha, vous pouvez préciser d'avoir transparent ou sky. Si on met transparent, il ne va pas rendre le fond, donc il ne va pas rendre le HDR. Donc moi je ne veux pas puisque je veux avoir du fond. Et donc je vais choisir sky pour qu'il rende l'arrière-plan. Et ensuite dans color management, donc on va ici choisir filmic. Et vous allez définir le look. Donc de base, on doit avoir non ou basse contraste. Moi je veux avoir duo contraste, donc je vais choisir high contrast. Ou peut-être medium, juste, ça suffira. Medium, contraste. Voilà. Donc là déjà on commence à travailler la colorimétrie. Et ensuite, on va faire un rendu. Donc pour ça, vous allez aller dans le menu rendu ici. Donc soit vous faites un rendu d'image, donc c'est une image fixe, soit vous faites un rendu d'animation. Donc là, je vais faire un rendu d'image. Donc on a une fenêtre qui s'ouvre et qui va calculer le rendu. Alors ça prend un certain temps en fonction de la complexité de votre scène. Donc là, j'ai mon rendu. Mon rendu, qu'est-ce qui se passe? Il est très moche. Il n'y a pas du tout mes éclairages. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a juste la profondeur de champ. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé une collection avec mes objets de rendu et je vais désactiver au rendu. Voilà, comme un imbécile. Donc dedans, je vérifie, donc j'ai ma backlight, j'ai tout qui est activé. Donc la seule chose qui n'est pas activée, c'est le empty, donc c'est là où j'avais mon image au départ, donc dans la référence du jeu d'échecs. Donc elle n'a plus rien à faire ici, mais on va la laisser. Donc je refais un rendu. Voilà, donc là j'ai quelque chose qui est plus proche de ce que je voulais. Et donc là on va pouvoir commencer à retoucher notre image. Donc je vais pour l'instant fermer ça. Donc si jamais vous voulez enregistrer votre image, vous allez dans Image, vous faites Save As. Mais logiquement il a dû se sauvegarder automatiquement si vous avez indiqué le... Ou pas d'ailleurs, je ne sais pas si c'est automatique ou non. Je vais juste vérifier. Non, donc l'enregistrement n'est pas automatique, donc pensez à sauvegarder votre image au cas où.
Donc là, on va l'appeler Save As. Donc je vais l'appeler échec forêt. Et on va l'appeler base, parce qu'il n'y a pas de post-production. Voilà, et donc là, on va... Alors, pourquoi est-ce que... Alors, là, j'ai activé l'option backdrop, on ne voit rien, parce que pour voir quelque chose, il faut avoir un nœud qui s'appelle Viewer. Donc, si vous avez activé le Node Wrangler, il suffit de faire CTRL et Maj pour l'avoir. Et donc, ce Viewer va nous montrer tout, va nous afficher le rendu. Alors, vous pouvez, avec V, dézoomer, et Alt V, zoomer sur l'image de fond. Alors pourquoi c'est pas la molette de la souris? Parce que la molette de la souris nous sert à naviguer dans les nœuds. Voilà. Donc Composite, c'est le rendu, et Viewer, c'est ce qui est affiché dans l'image de fond. Ok? Donc maintenant, on va pouvoir ajouter des nœuds. Donc, par exemple, si je veux faire de la correction colorimétrique, on va pouvoir ajouter une courbe ici, et commencer par exemple à toucher un peu aux traces de l'image. C'est un peu violent. Et voilà, on va pouvoir aussi rajouter des effets. Alors là, on a du mettre, on peut faire du chroma key, donc enlever des fonds verts par exemple. Donc on va pouvoir ajouter des effets. Là, on va pas trop rajouter une distorsion de lentilles. Donc ça permet de... C'est un peu too much. Voilà, d'avoir une image qui est moins informatique, on va dire, avec des options de lentilles. On va pouvoir toucher, comme je disais encore, la colorimétrie de l'image. Donc si on veut, on peut mixer avec d'autres images, donc on va pouvoir faire plein de choses. Alors, ici j'ai demandé à ce qu'il nous sorte la couche de depth. Donc pour ça j'ai coché, est-ce que c'est là dans les passes, j'ai coché est-ce qu'il est Z, donc ça m'a donné la couche de rendu depth, et donc c'est la couche de profondeur. Donc cette couche là, cette couche là, on va pouvoir la transformer avec un colorant par exemple, pour accentuer la profondeur, et à partir de ça, ben, je vais pouvoir utiliser un autre colorant, et donc là je vais l'inverser, ne pas toucher à mon premier plan et colorer un petit peu l'arrière-plan si je veux le recolorer par exemple en plus vert que ce qu'il était, et on va mixer ça avec l'image. Donc on va aller dans le color, je trouve mon nœud, voilà, qui s'appelle mix, et donc en facteur je vais utiliser mon premier colorant. Voilà, donc là c'est un peu violent, peut-être plutôt que d'utiliser ça, on va utiliser un overlay, voilà, qui est un peu vieux. Et voilà, du coup comme ça vous pouvez sans avoir à refaire le rendu, commencer à composer votre image. Voilà, donc maintenant aussi ce que je voudrais, c'est vieillir un peu l'image, parce que là je la trouve vraiment trop lisse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre, je suis allé sur Pixabay, j'ai pris cette image de parchemin, et cette image, bah, je vais venir la glisser comme on fait glisser les textures ici. D'ailleurs, pour faire le compositing, donc là on a utilisé le render, le render layer qui est là de base, mais vous auriez très bien pu importer n'importe quelle image ou vidéo et faire du compositing de cette façon. Alors, on a deux choses. Donc, cette image, on va venir l'ajouter à la fin. Alors, plutôt que là d'ailleurs utiliser ça en facteur. Voilà, je vais plus utiliser un facteur homogène, donc ça permet d'altérer l'image.
Bah, je trouve. Non, bon, bref, on va pas passer 2 ans non plus. Donc là, j'ai pris mon image et donc je vais remettre en mix. Donc, je vais prendre cette image-là et cette image-là, sauf que moi, je voudrais que ce soit du noir et blanc. Donc on va la convertir avec un colorant en noir et blanc. Donc qu'est-ce que ça donne? Voilà, c'est là, donc on peut augmenter ou diminuer le contraste. Et donc, là, je vais utiliser le multiply. Donc multiply, ce que ça fait, c'est que ça multiplie les pixels entre eux. Donc si on a du blanc, c'est comme si on multipliait par 0, donc on va rien voir. Et si on a du gris ou du noir, ça va multiplier par de 0,1 à 1. Et donc ça va afficher les zones sombres. Donc là, ce qu'on voit, c'est que c'est un peu sombre. Je vais diminuer. Alors on va faire l'inverse. Comme ça. Je vais diminuer parce que je veux que ce soit assez léger. Je ne veux pas non plus que ce soit trop fort. Voilà, on pourrait aussi créer un effet de vignette. Donc pour ça, on peut utiliser où est-ce qu'il est, c'est le Ellipse Mask. Voilà, donc Ellipse Mask, ce qu'il fait, c'est qu'il va créer un cercle comme ça, donc on va l'agrandir un petit peu. On va le flouter. Donc on a dans les filtres du flou. On va le mettre à 10, le flou des siens, un petit peu plus. Hein. Allez. Voilà, donc là je vais faire pareil, je prends un multiply. Donc, je vais Shift D pour dupliquer celui-là. Et on va l'ajouter en dessous, et on va l'ajouter en haut. D'ailleurs, c'est lui. Voilà, là. Donc je peux ajuster mon petit effet vignette. Alors j'ai perdu mon nœud composite, qui est là, puisqu'au final c'est lui qui doit recevoir tout à la fin aussi. Et donc voilà, si vous avez branché le composite, dans notre image qu'on avait rendue, là on a tous les effets. Et donc on peut maintenant enregistrer l'image avec tous nos effets. Donc là on va l'appeler TOSPROD et enregistrer notre image. Et voilà, du coup, vous avez votre image de base et l'image faite avec la post-production. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut totalement transformer et améliorer un rendu. Donc c'est très rare qu'on utilise un rendu brut, hein. De toute façon c'est comme en vidéo ou en photo. Donc là peut-être que c'est devenu un peu trop sombre pour le coup. Et voilà, encore une fois là on peut améliorer, on peut encore améliorer ça. Alors avant de finir, je voudrais rajouter un petit effet que je trouve sympa, c'est l'effet qui s'appelle Sunbeam. Donc l'effet Sunbeam, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre, donc on va prendre notre image de départ, notre image de départ, je disais. Donc là, si on le branche à Sunbeam, pour l'instant on voit rien, donc en fait, il va créer des effets comme des effets de rayons de soleil, en fait, de lumière. Voilà. Donc de base, ça part du milieu, donc moi je vais placer mon Sunbeam sur le côté, un peu au-dessus. Voilà, donc comme il se base sur l'image, c'est comme s'il faisait un flou avec un flou directionnel. C'est pour ça que en haut, on ne voit pas trop de rayons. Ensuite, ça, je vais le passer en color ramp. Voilà, donc on va augmenter le contraste. Donc, plutôt color ramp, j'aurais pu utiliser un autre nœud, mais j'aime bien utiliser color ramp. Ouais. Et donc lui, c'est pareil, on va le mixer. Alors je vais faire le mix peut-être avant le... Comment ça s'appelle? Avant la vignette. Donc, tiens, on va
d'ailleurs en profiter. Donc avec CTRL-J, on peut entourer une sélection. Cette sélection, on va la nommer. Donc là, je vais la nommer vignette pour savoir un peu ce que je fais. D'ailleurs, dans vignette, on aurait pu mettre aussi notre mix. Donc, voilà. Donc là, j'ai inclus mon vignette. Là, c'est pareil, on va prendre celui-là, donc CTRL-J, et lui, on va l'appeler Dirt Mask. C'est mon masque pour lire un peu l'image. On voit pas bien avec le fond. Peut-être que je vais mettre une couleur du coup pour qu'on le voit mieux. Et donc ensuite, donc, on a nos rayons de soleil. Nos rayons de soleil, donc j'ai dit que je le mixais avant la vignette. Donc c'est-à-dire qu'on va le mixer avec le Dirt Mask. Alors donc on prend toujours pareil, hein, donc color, un mix. Donc lui qui va être en dessous plutôt. Voilà notre mix avec la vignette va être dessus. Et donc là c'est pareil, on le met en multiply. Non, pas en multiply, pardon, en screen. Donc screen ça fait l'inverse de multiply, donc ça laisse apparaître les pixels clairs et ça masque les pixels foncés. Voilà, donc là j'ai mon petit rayon de lumière, donc ils sont un peu plus forts, donc on va les baisser un petit peu. Et puis vous pouvez revenir, changer l'orientation s'il y a besoin. Donc voilà, donc là on va s'arrêter là pour cette vidéo sur le rendu. Donc j'espère que vous aurez appris pas mal de choses. On va ensuite, ah non, je vais quand même venir mixer du coup. Oui, que ce soit lui qu'on met au compositing. Et voilà, donc on va s'arrêter là.